Dans Koudoumane, chapitre 29, verset 7 à 10, il est dit, Djok Sabele dit encore, je m'en vais. Parce qu'en ce moment, il s'adressait aux non-initiés. Aux non-initiés, c'était des Noirs qui avaient renoncé au verbe de Loba, qui s'étaient éloignés de la source. Donc, les auteurs des Bibles actuelles classiques vont prendre cette histoire, ils vont le mettre dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, et ils vont dire là que Christ, donc, entre guillemets, Jésus s'adressait aux Juifs à son époque. Donc, vous comprenez qu'ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé les lieux de naissance, les noms, les appellations, les couleurs. Et c'est en cela où vous voyez un peu de guerre un peu partout. Il y aura toujours la confusion dans ces peuples-là. Il y aura la confusion dans ces races. Il y aura la confusion, la désolation, toujours dans ces religions. Parce qu'ils ne sont pas dans le vrai, ces religions ne connaissent pas le véritable. Donc, Djok Sabé dit ici, il est répondit, je m'en vais. Et vous me chercherez, pourtant, vous mourrez dans vos péchés. Vous, les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, ne pouvez venir où je suis. Il y a point. Il est dit encore, vous êtes du monde visible et physique. Moi, avec un M majuscule, je ne suis point d'ici. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis point de ce monde. C'est pourquoi vos péchés vous feront goûter à la mort spirituelle, car si vous, non-initiés, ne croyez pas en ce que je suis et n'acceptez pas les paroles que je dis, il y a virgule, et ne les mettez pas en pratique, vous mourrez dans vos péchés. Donc, en ce moment, il y avait les blancs et les sans-mêlés, et il y avait aussi les non-initiés. Mais le message était centré uniquement aux non-initiés qui écoutaient Djok Sabé. Et dans Koudoumane 29, versets 15 à 19, on lit ceci. Comme il parlait ainsi, beaucoup de non-initiés crurent en lui, crurent et mirent leur foi en lui. Donc, les non-initiés qui étaient là, parmi les blancs et les sans-mêlés, quand ils ont entendu Djok Sabé parler avec une telle conviction, leur esprit sentait directement que ce que Djok Sabé disait était la vérité authentique. Donc, en ce moment, beaucoup qui étaient là ont cru à son message, ont cru à ce qu'il disait, ont cru à ce qui émanait de lui. Alors, il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, lui c'est avec un L majuscule, parce que ces non-initiés ici, en ce moment, ont capté la fréquence que celui qui était là physiquement, c'était pas lui seulement qu'il fallait croire. Il fallait croire à celui qui est à l'intérieur, à celui qui se dissimule derrière l'avatar, l'enveloppe qu'on voyait là actuellement. Et Djok Sabé aussi, c'est en cela où l'auteur du récit va expliquer que, alors il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, lui c'est avec un L majuscule, si vous demeurez et restez fidèles dans ma parole, dans votre état conscient, et que ma parole demeure en vous, après avoir sondé et jugé digne, c'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Djok Sabé, donc la parole du Verbe, la parole pénètre en toi en tant que semence parce que toi, tu es une terre. Et la parole va te sonder. Et si elle te trouve digne, elle demeure en toi, elle produit des fruits, elle t'amène à la sanctification. Mais si elle ne demeure pas en toi, ça veut dire qu'en te sondant, elle ne t'a pas trouvé digne. C'est pour cela que tu peux faire 20 ans dans la foi, ta spiritualité n'avance pas. C'est-à-dire, tu restes dans l'état d'un cadavre. Et ça, c'est très, très important. Vous serez réellement mes disciples. Vous recevrez l'appel. Maintenant, dans les versions classiques, ils ont pris ce passage, ils ont, comme je dis, introduit dans les canons, ils ont modifié plein de phrases, ils ont simplifié ces paroles. Dans Jean 8, 32, beaucoup de chrétiens, en tout cas, ceux qui lisent beaucoup la Bible et ceux qui écoutent les messages, comprennent, écoutent et connaissent ce verset. Dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, dans la vraie version dans la Bible, il est dit ici dans Koudoumane 29, verset 17, vous recevrez l'appel du puissant verbe de Loba, puis dans votre cheminement avec lui, dans votre état conscient, vous le connaîtrez en tant que vérité interdite. Il y a virgule. Dès lors, celui qui est la vérité interdite de Loba vous initiera personnellement.
dans l'intronisation divine. Puis, vous serez libérés des liens de la mort spirituelle. Et vous serez complètement affranchis de l'anti-vérité. Voilà ce que les auteurs des Bibles n'ont pas pu rapporter, parce que c'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Et Dioxabé poursuit, dit alors, mais avant de poursuivre, il y a les sans-mêlés qui étaient là, qui écoutaient ce que Dioxabé répondait, ce qu'il disait aux non-initiés qui étaient là. Alors les sans-mêlés, c'est-à-dire les sans-mêlés, lui répondirent, nous sommes, nous aussi, de la race du patriarche Sango. Sango, c'est celui qui vont appeler dans les Bibles classiques Abraham, et dans les autres religions dites révélées, Ibrahim. Donc, celui qu'on appelle Abraham, mais son vrai nom c'est Sango, et c'était un noir, car la spiritualité est une question de race. Alors, les sans-mêlés lui répondirent, nous sommes, nous aussi, de la race du puissant, c'est-à-dire du patriarche Sango. Pourquoi veux-tu uniquement libérer les noirs, entre parenthèses, non initiés que voici? Parce que ces sans-mêlés qui étaient là ont capté le message de Dioxabé, ont saisi la portée de ses propos. Ils ont compris que Dioxabé s'adressait uniquement aux non-initiés et ensuite était venu pour eux, pour les délivrer, pour les extirper de la mort spirituelle. Donc les sans-mêlés maintenant, ils vont répondre à Dioxabé, ils vont dire, mais tu es en train de nous ignorer, tu es en train de parler aux non-initiés uniquement, mais nous aussi, nous faisons partie de la source, nous sommes de la race du patriarche Sango. Donc tu dois aussi venir pour nous. Et c'est là où le débat va commencer. Donc Dioxabé maintenant est ensuite, alors certains non-initiés disent à Dioxabé, nous, virgule, nous ne sommes pas asservis, physiquement pas personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Point d'interrogation. Parce que Dioxabé disait que si les non-initiés n'adhèrent pas à son message, n'adhèrent pas à ce qu'il est, à ce qu'il dit, ils seront toujours captifs de la mort spirituelle, dont en gros, ils vont demeurer esclaves. Et les non-initiés de cette époque vont répondre parce qu'eux, ils ne subissaient pas l'esclavage. Dans l'esclavage que vous avez connu dans les Amériques, les Antilles, l'Europe, ainsi de suite, n'avait pas encore eu lieu à cette époque. Parce qu'à ce moment, l'Amérique n'existait pas, la France, les différents pays que vous connaissez actuellement, avec ces noms, n'existaient pas encore. Et ces non-initiés, ces noirs vont dire à Dioxabé, mais on n'a jamais subi l'esclavage, nous ne sommes pas esclaves. Physiquement, nous ne sommes pas esclaves. Comment se fait-il que tu es en train de prononcer ces genres de propos? Alors, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Dioxabé, si vous n'êtes pas avec moi, écoutez attentivement. Pendant la conversation, Dioxabé s'adresse aux non-initiés parce qu'il était envoyé pour les non-initiés. Et les sans-mêlés lui posent la question au moment où Dioxabé va révéler cela aux non-initiés. Mais Dioxabé ne répond aucunement aux propos des sans-mêlés. Donc, il les ignore ici. Il répond aux non-initiés. C'est pour ça qu'il dit ici, vraiment, je vous l'assure. Leur répondit Dioxabé, si vous n'êtes pas avec moi, moi c'est avec un M majuscule. Vous êtes enchaînés au péché. Or, un blanc ainsi qu'un sans-mêlé ne font point partie de la source. Voilà ce que Dioxabé révèle ici. Un initié, lui, en fait partie pour toujours. Donc, il dit ici, vous non-initiés qui m'écoutez actuellement, quand vous allez adhérer à mes propos, à mon enseignement, à mon initiation, vous allez être intronisés par le Verbe. Et dans cette intronisation, vous allez être des non-initiés graciés, et ensuite des initiés. Et là, vous allez demeurer dans la source. C'est ce que Dioxabé est en train de leur enseigner. Dans Koudoumané 29, verset 26 à 39, il est dit, « Je ne suis point venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé dans cette réalité visible. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Il y a point d'interrogation. C'est que vous n'êtes pas capable de recevoir ma parole, car vous avez la volonté de réaliser les désirs de vos géniteurs. Là, maintenant, il s'adresse non plus aux non-initiés, mais à d'autres qui étaient avec les non-initiés. Aux géniteurs au service de Satan, le maudit, le mauvais esprit.
Dès le commencement de l'existence de l'âme, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'âme intérieure de la loi du verbe de Loma. Ça veut dire quoi ici? Djok-Sabé ne répondait pas directement aux propos des sans-mêlés qui lui posaient des questions. Maintenant, quand il les adresse la parole, il va les remettre dans le vrai contexte en disant, n'oubliez pas votre position où vous êtes. Donc, il va revenir à la genèse, à la généalogie de ceux qui lui posent la question. Les sources pour montrer la différence entre les non-initiés qui étaient des malades, parce que Djok-Sabé, ce médecin, pour les délivrer, entre maintenant Blanc et Sans-Mêlé qui étaient là, qui n'étaient pas issus de cette source. Djok-Sabé va les rappeler maintenant leurs conditions. C'est pour ça qu'il dit ici, dès le commencement de l'existence de l'homme, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme intérieur de la loi du verbe de Loba. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il y a point. Lorsqu'il profère le mensonge, il le puise dans son propre fond parce qu'il est l'antivérité et instigateur du mensonge. Mais moi, virgule, je suis la vérité. Et non, il dit ici, mais moi, virgule, je dis la vérité et je suis la vérité. Donc, Djok-Sabé dit la vérité et il est la vérité. Pourquoi il dit il dit la vérité et il est la vérité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se présente. Il se présente au monde. Il se présente à ceux du visible. Mais plusieurs de ceux du visible ne l'acceptent pas. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Parce qu'il était dans une enveloppe. Dans une enveloppe plutôt. Son corps était l'avatar du visible. C'était un homme noir qu'on voyait. Et l'homme noir est la vérité de la création. Parce que quand tu vois l'homme noir, tu sais que tout ce qui est autour a été créé pour lui, pour un but précis. Et c'est ça aussi la vérité. Donc, les autres races n'acceptaient pas le message prôné par Djok-Sabé parce que, premièrement, il était noir. Et Djok-Sabé révèle ici, mais moi, virgule, le moi c'est M majuscule, au-delà du voile. Mais physiquement, on le voit, il dit, je dis la vérité et je suis la vérité. En gros, je dis ce que je suis et je suis ce que je dis. C'est précisément pour cela, parce que Djok-Sabé dit la vérité, parce qu'il est la vérité, qu'on n'a pas accepté son message. Ils sont allés inventer un faux Christ qu'on va appeler Jésus. On sait que c'est Michele qui est derrière le puissant démon hybride de haut rang, plusieurs espèces.